Beaux-Arts acquiert la réputation de plateforme multidisciplinaire contemporaine pour l'Afrique, assez unique en Europe, avec notamment notre initiative Afropolitan, ensemble avec Africalia et le musée, qui valorise la créativité des artistes afrodescendants en Europe. Nos deux institutions, le musée et Beaux-Arts, fort complémentaires, partageant un engagement de porter une autre image de l'Afrique, une image contemporaine et positive en accueillant les nouveaux narratifs africains de ce continent, considéré comme le continent du futur. Mais il s'agit aussi d'une mission plus complexe, celle de construire des ponts entre le passé et le futur, entre les communautés et entre nos continents, et faire de notre Europe celle de millions d'Européens d'origine africaine. Cette exposition a donc le mérite, pour notre pays, particulièrement de nous engager dans une réflexion autour de notre passé colonial. Et grâce aux collections, capacités en recherche du musée de Tervuren et la vision de deux commissaires talentueux, Bambi Coppens et Sami Balochi, un portrait riche et nuancé de cette page de notre histoire nous est livré ici pour réflexion. En effet, la collaboration entre le Musée royal de l'Afrique centrale et Beaux-Arts est exemplaire et fructueuse. De notre côté, nous serions heureux de continuer cette collaboration après l'ouverture du musée à Tervuren qui, si tout se passe bien, est prévu pour la fin de 2017. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Maître Ange Kumbi, dont il y a une peinture dans l'exposition. Maître Chéris Benga arrivera demain et je vous invite donc de les rencontrer ce samedi ici dans le studio à 18h, donc au studio de Beaux-Arts. Je tiens aussi à remercier mon co-commissaire Sami Balochi qui se cache là-bas quelque part, je crois. Et en fait, l'exposition commence ici dans le Hall Orta avec une installation de Sami qui est basée sur les peintures traditionnelles de la maison de justice de Niangara commandée par l'administration coloniale en 1903. Cette installation peut servir comme symbole pour la façon dont l'administration coloniale va contrôler, instrumentaliser, promouvoir et protéger les arts traditionnels congolais. Elle met aussi en question l'idée que ces arts n'ont subi aucune influence occidentale, contrairement aux formes d'art dits coloniaux comme la peinture populaire. Congo Artworks rejette les oppositions conventionnelles entre les objets dits traditionnels ou modernes et les objets dits ethnographiques ou coloniaux. D'un côté, l'exposition veut montrer que des objets dits traditionnels ont également été influencés par les contacts avec l'Occident. C'est un sentiment à la fois de joie, de libération, dans ce sens que ce projet, ça va faire 3 ans que nous le portons, Bambi et moi. Et c'est entre 2000 peintures qu'il fallait sélectionner pour arriver à trouver un discours. Mais c'est aussi toutes ces archives qui accompagnent effectivement la collection, mais aussi toute la collection du musée. Mais comment arriver à mettre tout ça en place et maintenant que c'est fait et qu'évidemment le retour par rapport à ça est tout ce passé colonial, évidemment, dans le sens que comment donner la voix effectivement à toutes ces... Comment tu as conçu cette expo En fait, c'est que le musée des Tervuren a acquis, il y a de cela 3 ans, effectivement, la collection de professeur Bogumil, qui est un chercheur historien qui a pas mal collecté la peinture populaire au Congo depuis les années 70 jusqu'à 2011. Mais avec un focus qui n'est pas forcément celui du musée colonial, du musée de Tervuren, où effectivement c'est toute la collection coloniale, mais plutôt c'est une collection qui va se faire avec l'apport de l'intellect congolais plutôt. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on retrouve effectivement la peinture, elle est produite par le Congolais, pour le Congolais, et dans un cadre populaire, mais aussi tout le travail de récolte est fait en accord avec les chercheurs locaux.
Et cette prise de parole justement dans une collection et dans laquelle on retrouve finalement la population congolaise elle-même qui s'exprime, offre effectivement des possibilités de remise en question par rapport à tout ce background colonial. Évidemment que toutes ces sciences sont mises en place par rapport à la sectorisation ou à la séparation de ce qui est art précolonial, ethnographique et tout cela. Mais on ne retrouve pas ça dans cette collection de professeur Bogomil. Et en même temps, ça permet effectivement de remettre en question